Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Je vais vous apprendre à faire des masques de luminance. Alors au moment où vous voyez cette vidéo, il y a déjà une vidéo qui a été publiée qui s'appelle 5 trucs et astuces pour Photoshop. Et il y a déjà dedans une astuce pour récupérer automatiquement les hautes lumières dans une sélection, donc c'est un peu ça. En fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire les choses mieux que ça. C'est en gros une astuce qui en a appelé une autre en quelque sorte. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a un moyen normalement assez simple de récupérer les hautes lumières, les basses lumières, faire ce qu'on appelle donc un masque de luminance, c'est-à-dire de sélectionner des pixels selon leur valeur de luminance et non pas selon leur position dans l'image, par exemple comme avec la baguette magique. Donc si on va dans sélection et qu'on fait plage de couleurs, on a ici, vous le voyez, une liste déroulante qui dit ton clair, ton moyen et ton foncé, avec du coup à chaque fois un aperçu du masque. Et ce qu'on appelle la gamme, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on considère comme étant des tons foncés, qu'est-ce qu'on considère comme étant des tons moyens, etc. En gros, normalement Photoshop devrait savoir, mais vous pouvez avoir une autre opinion en fait. Donc par exemple ici, on voit que la représentation des tons foncés, vous voyez que si je restreins les choses, il ne me reste plus que quelques pixels seulement qui vont être considérés comme des tons foncés, en l'occurrence ici l'arrière-plan qui est très très noir. Si je dis en fait que les tons foncés peuvent être plus clair que ça, évidemment il y a plus d'images qui rentrent dans la sélection. Si on prend les tons clairs, vous voyez ici sont les cheveux qui vont être considérés comme les plus clairs, mais si je mets le curseur vers la gauche, je fais rentrer plus de valeurs comme étant considérées comme claires, au point même d'ailleurs que là je suis carrément en train de considérer comme clairs des trucs qui sont en fait plutôt sombres. Donc évidemment on a une échelle de 0 à 255, on va exprimer la luminance en fait sur le RVB finalement, sur le produit des trois couches, et donc ça permet déjà de faire une sélection. Donc par exemple si je veux uniquement les ombres, en tout cas avec la valeur que je décide, je peux faire ça, cliquer sur OK, j'ai cette sélection maintenant qui s'affiche, et ça veut dire que maintenant avec cette sélection activée, je peux faire par exemple, admettons une courbe, et cette courbe va avoir un masque, et du coup maintenant, vous voyez que la sélection ne travaille que sur une partie de l'image, en l'occurrence les tons les plus foncés. Et donc je peux par exemple déboucher les ombres avec la courbe. Alors ici vous voyez que ça donne un truc assez bizarre, puisque c'est une image qui est assez sombre, justement, de base, très contrastée, avec des trucs très clairs, des trucs très foncés. Et donc là, par exemple, ce masque n'est pas très, très adroit, quoi. Donc ça, c'est la méthode plus ou moins prévue par Photoshop. En fait, on peut passer aussi par les couches. Si on va par les couches, on voit qu'on a rouge, vert, bleu, rouge, vert et bleu. Et quand on fait CTRL-ALT-2, on va pouvoir sélectionner que les tons les plus clairs. Et en l'occurrence, ici, on va pouvoir créer une couche, vous voyez, qui contient ici notre sélection. Alors faites attention que la sélection qui s'affiche ici, avec des pixels, avec les petites fourmis, c'est que les pixels qui sont visibles à plus de 50%, mais vous pouvez très bien avoir des fois des sélections où il n'y a aucun pixel qui est visible à plus de 50%, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas sélectionnables, c'est juste que les petites fourmis ne s'affichent pas. Des fois vous avez donc l'impression de n'avoir rien sélectionné puisqu'il n'y a pas de petites fourmis, mais en fait il y a bien quelque chose dans la sélection. Donc si maintenant ce contenu de sélection vous le peignez, donc par exemple ici on va le peindre en blanc. Alors je peux me mettre aussi directement au pot de peinture avec du blanc et je vais peindre en blanc la sélection, et vous voyez que du coup l'image qui se révèle, c'est pas du tout en fait ce qu'on avait en fonction des petites fourmis, parce qu'encore une fois les petites fourmis ne vous affichent que les pixels qui sont visibles à plus de 50%. Donc là maintenant j'ai un masque qui correspond au CTRL-ALT-2, c'est-à-dire les trucs les plus clairs, donc ça s'appelle les hautes lumières. Et donc je peux dupliquer cette couche maintenant et inverser avec CTRL-I pour cette fois-ci n'avoir que les basses lumières, donc les ombres. Vous appelez ça basse lumière, comme vous voulez, quoi. Donc essentiellement une bonne grosse partie de l'image. Alors comme du coup ici c'est quand même assez binaire, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut rendre les choses, on peut faire une sorte d'entre-deux, c'est on peut aussi récupérer les tons moyens. Donc ce qu'on va faire c'est faire un contrôle-clic sur les hautes lumières et faire une intersection avec Alt et Shift enfoncé avec les ombres. Alors il me dit attention, aucun pixel n'est sélectionné à plus de 50%, donc vous voyez du coup j'ai plus rien, enfin a priori, mais en réalité si on crée une nouvelle couche et que l'on remplit, on a bien, vous le voyez, quand même quelque chose dans la sélection. Et ça va être par exemple les tons moyens. Donc on a fait grâce aux couches déjà un travail un peu plus fin, je trouve, personnellement, et on peut aussi faire une intersection avec une couche avec elle-même, pour par exemple avoir vraiment le truc le plus extrême de cette couche. Par exemple, si on est sur les hautes lumières ici, et que on va faire une intersection avec elle-même,
on va créer une nouvelle couche, on va remplir, et vous voyez que ça donne vraiment que ce qui est entre les deux, les hautes lumières avec un entre-deux. On peut faire pareil avec les ombres, en l'occurrence, et on va créer une nouvelle couche, on va remplir en blanc, et voilà, et on peut appeler ça ombre 2. Voilà, on va l'inverser. Hop, j'ai mal écrit. Et pareil, ça on peut mettre haute lumière 2. En l'occurrence, ombre 2, je ne vais pas le garder puisque j'ai déjà assez proche. Voilà, ça vaut le coup de garder ici les hautes lumières 2. Donc en gros, je me suis construit des couches qui représentent alors en blanc ce qui est sélectionné, en noir ce qui n'est pas sélectionné. Donc ici, tout ce qui est en blanc, c'est en fait les trucs clairs. Ici, on a une version un peu amoindrie qui ne garde vraiment que ce qui est le plus clair dans l'image. Donc vraiment les très hautes lumières. Ensuite, on a les tons moyens. Et ensuite, on a ce qu'on considère les ombres, c'est-à-dire vraiment une grande partie de l'image. Donc admettons que je veuille faire un truc sur les ombres. Je vais faire un CTRL-clic pour récupérer le contenu de cette couche. Encore une fois, les petites fourmis ne représentent que les pixels visibles à 50%. Donc on va se remettre sur le RVB. On va aller dans Calque. Donc là, j'ai fait un groupe ajustement dans lequel je peux maintenant mettre un calque de réglage. Et admettons, on va me rendre une courbe. Et vous voyez que, encore une fois, le masque qui a été chargé correspondait à la sélection. Voilà, qui correspond en l'occurrence ici, je ne vais n'agir que sur les ombres. Voilà, vous le voyez ici. Donc là-dessus, ce que je peux faire maintenant, c'est par exemple faire monter un peu de bleu, justement dans les ombres. Et on peut le mettre, maintenant on peut glisser, voilà, utiliser l'opacité pour dire, bah, tiens, on va monter un peu de bleu dans les tons les plus foncés. On peut revenir dans couche et faire ici, sur haute lumière, un CTRL-clic, récupérer que les hautes lumières, revenir sur RVB donc, et toujours dans ce groupe d'ajustement, hop, je vais ranger ici, je vais faire une deuxième courbe, ou prendre autre chose, mais bon, on va reprendre une courbe. Et on pourrait dire par exemple, on va prendre du vert, et vous voyez ici que je peux faire monter, alors si je baisse le vert dans les tons clairs, ça va faire ici un peu de magenta, vu l'ambiance de l'image, mais je peux faire monter du vert dans les tons les plus clairs ici. Et on a maintenant un étalo qui se fait un peu plus facilement, quoi. Et on a pu comme ça viser, vous le voyez différemment ici, les tons clairs, on voit bien le reflet des cheveux qui se teintent de vert, et les ombres qui se teintent de bleu. Donc ça veut dire qu'on a des courbes comme ça qu'on peut utiliser à loisir. C'est quand même plutôt cool. Donc vous voyez qu'il y a un raccourci évidemment. Donc je peux y accéder en appuyant sur CTRL 9 pour les ombres, CTRL 8 pour les tons moyens, CTRL 7 pour les hautes lumières et ainsi de suite. Donc c'est quand même plutôt bien foutu. Donc vous voyez, on a pu faire une sélection de la lumière assez précise, plus précise que si on passe en fait, je trouve, par sélection plage de couleurs. Bon, ça arrive plus ou moins au même, mais je trouve qu'on a ici plus de contrôle, d'autant plus qu'une fois qu'on a récupéré, qu'on a fait ces sélections, qu'on les a sur des masques, on peut aussi très bien faire un niveau sur ce masque pour pouvoir évidemment manipuler le contenu. Vous voyez ici que j'ai la vignette qui se met à jour. Par exemple, je vais vous faire un alt-click pour vous montrer, mais voilà, ça c'est ma sélection des hautes lumières, donc en particulier du coup les cheveux qui ont pris les panneaux LED sur les côtés. Je fais un CTRL-L là-dessus et vous voyez qu'on peut dire par exemple, on va vraiment contraster cette couche pour ne prendre vraiment que les reflets les plus clairs. Donc vraiment les cheveux qui ont le prix plus la lumière. Et je vais cliquer sur OK. Et maintenant, du coup, en fait, ma courbe qui envoie du vert, elle le fait vraiment que sur les trucs les plus clairs de l'image. Vous voyez le reflet sur le nez, les cheveux sur la gauche et sur la droite. Donc vraiment, vous pouvez sculpter vos masques de luminance. On appelle ça un masque de gamme dans Lightroom. L'avantage, c'est que dans Photoshop, évidemment, du coup, on peut vraiment beaucoup plus contrôler les choses. Donc voilà, je voulais vous montrer ces deux méthodes pour créer des masques de luminance. On avait déjà exploré ça dans une vidéo passée, mais je me suis dit que ça valait le coup de vous donner un peu plus d'astuces, de rentrer un peu plus dans les détails, parce que ça permet vraiment de faire des réglages assez fins. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose, que vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de précisions supplémentaires sur cette technique. Je vous invite évidemment à consulter ma formation complète sur tuto.com. Elle est en général liée sur la page d'accueil dans les meilleures ventes de formations complètes. Plus de 1100 personnes déjà formées, merci beaucoup pour votre fidélité. C'est plus de 20 heures de formation pour apprendre Photoshop de A à Z. Voilà, c'est tout pour moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube sur Photoshop. Merci beaucoup, bye bye.